Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le 29 juin 2021, la compagnie maritime Irish Ferries arriva sur le port de Calais. Dans la foulée de l'inauguration du nouveau port de commerce, elle démarra une nouvelle liaison entre Calais et Douvres. Un an plus tard, le 17 mars 2022, la compagnie maritime P&O, subissant de plein fouet la crise financière liée à la pandémie de Covid-19, était à genoux financièrement. Face à la concurrence déloyale imposée par Irish Ferries sur le Channel, qui emploie une main-d'œuvre issue de pays à faible coût social et qui lui coûte 70% moins cher, P&O licencia 800 marins britanniques. 800 marins, par un simple appel téléphonique, débarqués par des agents de sécurité prêts à les évacuer de force. Si cet acte honteux a provoqué un émoi justifié au Royaume-Uni, déclenchant la mise en place d'une loi pour protéger les marins britanniques, elle a également permis en France de prendre la pleine mesure du risque que fait peser le dumping social sur nos compagnies maritimes. Je n'ai cependant pas attendu ce scandale pour me préoccuper du sort des marins sur le transmanche. En effet, j'ai moi-même été salarié au sein d'une compagnie maritime française pratiquant le cabotage entre la France et l'Angleterre. J'étais présent lorsque ces compagnies ont commencé à détruire l'équilibre concurrentiel en pratiquant un dumping social honteux qui leur permet de proposer des tarifs devant lesquels nos compagnies françaises ne peuvent s'aligner. Ayant vu de près cette concurrence distordue causée par P&O Ferries et qui menace nos compagnies maritimes, et en tant que conseiller régional des Hauts-de-France, j'ai alerté à plusieurs reprises la région sur les risques qu'entraîne une deuxième compagnie maritime pratiquant le dumping social, en employant une main-d'œuvre bon marché. Dans la foulée de cette affaire, 3 parlementaires, dont moi-même, ont déposé une proposition de loi visant à lutter contre le dumping social sur le transmanche. Il est encourageant de voir que la question du dumping social pour les marins est abordée dans cet hémicycle. Car en effet, il y a urgence. Nos compagnies maritimes ne peuvent pas attendre plus longtemps sans que l'on légifère pour les protéger. Ce n'est qu'une question d'1 ou 2 années avant qu'elles ne soient contraintes d'en faire autant faute de protection suffisante. C'est pourquoi cette proposition de loi est donc la bienvenue, et que mon groupe est favorable à ce texte qui va dans l'intérêt des marins et de nos compagnies maritimes employant des marins français sous pavillon français premier registre. Néanmoins, cette proposition de loi ne va pas assez loin. Il faut qu'elle soit en cohérence avec les projets de loi britanniques en cours. Cela est d'ailleurs clairement dit dans l'exposé des motifs. Être en cohérence avec le projet de loi britannique est essentiel à la lisibilité de la mesure et à une mise en œuvre efficace. Il est heureux qu'en commission, le texte fut amendé afin d'évoquer, mais de manière floue, la durée d'embarquement et du temps de repos, ce qui est un minimum avec la question du salaire. Cependant, il reste de nombreux points très importants dans la lutte contre le dumping social qui ne sont pas évoqués dans cette proposition de loi. C'est pourquoi nous allons nous efforcer de vous proposer des amendements de bon sens qui visent à rendre cette proposition de loi véritablement efficace et que j'espère vous voterez. Car le sujet est d'une importance capitale, aussi bien pour notre souveraineté nationale que pour l'emploi de nos marins. Que dirons-nous lorsqu'il n'y aura plus que des compagnies peu scrupuleuses, n'engageant que des personnes issues de pays à faible coût social, qui feront du cabotage entre nos ports et ceux d'Angleterre ou d'Irlande? Que dirons-nous lorsqu'un accident surviendra sur le transmanche à cause des rythmes de travail insoutenables imposés à des marins exploités par des compagnies maritimes, faisant des bénéfices considérables en économisant sur les frais sociaux de leurs employés? Je tiens à rappeler que la compagnie Irish Ferries a déjà subi 2 incendies à bord en moins d'1 an. La question du dumping social sur le transmanche est un sujet transpartisan, censé dépasser les clivages politiques. Censé. La lutte contre le dumping social en transmanche demande des décisions fortes, efficaces et de bon sens, et qui exigent que l'on dépasse les étiquettes politiques. Nous devons légiférer pour nos marins, protéger le transmanche des pratiques sociales scandaleuses qui vont conduire inévitablement à une catastrophe. Nous sommes face à nos responsabilités. Aussi, j'espère que nous arriverons à faire de cette proposition de loi une arme véritablement efficace pour sauver la filière du transport maritime de passagers sur le transmanche et lutter contre ces armements voyous qui ont clairement fait état de leurs oppositions à cette proposition de loi. Dès lors, mes chers collègues, il est de notre devoir de travailler ensemble pour nos armateurs, nos marins, notre souveraineté. J'aimerais avoir une pensée pour mes collègues qui nous écoutent attentivement et qui attendent que l'État légifère de la façon la plus stricte possible contre ces armements véreux. Cette loi, c'est pour Amandine, Alexandre, Gilles, Ternix, Sabine, Vitelia, Romain, mes Bosco, mes commissaires et mes collègues que je ne pourrai tous citer, et pour tous nos marins travaillant sur le Channel. Aujourd'hui est un grand jour pour tous les marins sur le transmanche. Tâchons d'en être dignes
et votons les amendements de tous bords, quels qu'ils soient, pour protéger cette loi. Je vous remercie.